On s'intéresse au TP qui s'appelle modélisation d'une vidange. Et donc, on va essayer d'améliorer un modèle permettant de prédire la durée de la vidange d'un récipient pour s'intéresser par la suite à la vidange d'un barrage. Donc, on a une première relation qui nous est rappelée, c'est celle de Bernoulli. On nous précise les conditions pour qu'elle soit valide. Il faut que ce soit un fluide parfait, donc qu'il soit incompressible et non visqueux. Et si ces conditions sont validées, on peut calculer la durée de vidange qui sera notée TV. Donc ici, vous voyez HI qui correspond à la hauteur de la surface du fluide à l'instant initial, et HF, la hauteur de cette surface à l'instant final. Ensuite, vous avez DB qui correspond au diamètre du petit trou par lequel sort le fluide, et DA, c'est le diamètre de votre récipient cylindrique. On précise le critère de compatibilité entre la mesure et la valeur de référence, donc le Z-score qui doit être inférieur à 2, et on commence notre TP. Alors vous aurez dans les encadrés les valeurs qui seront vos valeurs pour le CE. Moi j'ai essayé de faire une expérience un peu grossière, je vous la montrerai pour essayer d'imaginer ce que vous allez devoir faire. Donc on vous demande de calculer la durée théorique T-modèle qui correspond à TV. On va remplacer donc toutes les grandeurs dans cette formule. On pense à tout exprimer en mètres. Et donc on a une hauteur initiale de 15 cm, soit 0,150 m, une hauteur finale de 0,100 m, soit 10 cm. Et enfin le diamètre A qui est de 0,085 m, donc 8,5 cm, qui est au dénominateur, et le 5 mm pour le trou, donc 5 x 10-3 mètres, qui est au numérateur dans ce terme du bas. Voilà. Lorsque vous faites ce calcul, moi j'obtenais 9,29 secondes, vous obtiendrez sûrement un résultat tout à fait différent. On vous demande de réaliser maintenant l'expérience, je vais vous la montrer en vidéo, et sachez que vous aurez une règle graduée qui sera collée sur votre récipient, et il va falloir réitérer cette expérience plus tard en déterminant les durées pour chaque passage de la surface du liquide à une graduation particulière. Donc dès qu'on part de 15 cm, arrive à 14, à 13, etc. etc. Et donc je vous montre une vidéo, et sachez que la deuxième partie, ça correspond à la deuxième partie du TP. Alors voici grossièrement le principe, hein. Ici vous avez la sortie, donc il y a un petit trou. 15 cm plus haut, vous avez une ligne, et puis après, tous les centimètres, on a des hauteurs. Donc on imagine qu'on ouvre notre robinet en ouvrant le petit bouchon en haut, et dès que ça passe au niveau du trait du 15 cm, je lance le chrono, on va dire top, et je vais arrêter le chrono lorsque j'arrive à ma deuxième ligne qui correspond à 10 cm. On refera la même expérience avec plus d'étapes tout à l'heure. Et hop, on s'arrête. Et donc sur l'étape suivante, en fait, il faudra faire des mesures grâce à l'ordinateur tous les centimètres pour pouvoir compléter un tableau. Voilà. Alors maintenant qu'on imagine avoir fait l'expérience, on considère que la durée expérimentale elle est de 14 secondes, et on peut calculer le Z-score, donc 14 moins 9,29 divisé par 1,5 qui est l'incertitude type sur la durée expérimentale de vidange, qui est ici de 1,5 secondes. On obtient un résultat de 2,35 qui est bien supérieur à 2, ce qui signifie que la mesure et le modèle sont incompatibles. On essaie de justifier cet écart significatif entre Tx et T modèle, et donc on peut préciser que le phénomène physique qui est mis en jeu et qui justifie cet écart, c'est la présence de frottement au sein du fluide, et aussi entre les parois du fluide. Sachant que notre relation de Bernoulli, elle est valable à condition qu'on ait un fluide parfait et non visqueux. Donc notre fluide, visiblement, ne remplit pas ces conditions. On va essayer maintenant d'améliorer ce modèle. Donc pour améliorer le modèle, on va simplement ajouter un coefficient noté C majuscule qui va nous permettre de prendre en compte justement les frottements. Donc pour ce faire, on va refaire la manipulation initialement effectuée, sauf que on va prendre des temps intermédiaires, comme je vous le disais tout à l'heure. On imagine qu'on a fait la manipulation. Je vous précise d'ailleurs, et c'est dit dans l'énoncé, remplissez la bouteille en dépassant le niveau qui vous intéresse, et normalement vous fermez le bouchon par le dessus de la bouteille, le liquide va rester dans la bouteille, et donc une fois que vous allez ouvrir ce petit bouchon, le liquide va descendre, et dès que vous le voyez passer sur votre graduation 15 cm, vous enclenchez votre chronomètre. Puis dès que ça passe à 14, j'ai une première mesure de temps, une deuxième, etc., etc., jusqu'à arriver à 5 cm. Donc moi je vous ai proposé des valeurs
J'ai fait l'expérience très grossièrement par après, donc ne retenez surtout pas ces valeurs. On peut maintenant s'intéresser au programme Python. Alors, programme Python, dans un premier temps, on nous demande de compléter tout un tas d'informations. Donc, les diamètres évoqués précédemment en millimètres. Donc, ici, j'ai mis la première valeur diamètre de la bouteille, donc 85 mm pour 8,5 cm. Ensuite, on avait le diamètre du trou, 5 cm. Et l'intensité de pesanteur, visiblement, celle-ci, elle était déjà renseignée. Ensuite, on nous demande de compléter ce tableau-là. Alors, ce tableau, initialement, il n'y avait pas ces valeurs, il y avait ici des petits points, comme ça. Donc, il faut venir systématiquement rajouter les valeurs que vous avez récupérées de manière à avoir un tableau qui est totalement complet. Initialement, il y avait une ligne qui était un peu en dessous. Donc, vous verrez, si jamais ça ne fonctionne pas, vous pouvez revenir en arrière et de cette manière avoir votre liste qui est sur une seule ligne. Une fois que c'est fait, vous pouvez lancer la modélisation et ça va nous donner une courbe. Donc on a la relation de Bernoulli, c'est la courbe en verte, et on a nos valeurs mesurées avec les points et la modélisation affine. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a accès à l'équation de la droite, que l'on le voit ici. Donc moi, c'est ce que je suis allé présenter par la suite dans mon énoncé, donc on va le voir juste après. Alors d'ailleurs, je vais vous le dire ici, on va revenir après. Donc ça, c'est ce qu'on a obtenu, c'est notre modélisation mathématique. Et pour comprendre à quoi correspond ce coefficient directeur, juste avant, en fait, on vous posait une question. On vous demandait d'indiquer la valeur de C dans le cas où la relation de Bernoulli elle est vérifiée. Donc on a cette expression qui relie la hauteur de la surface du liquide en fonction du temps et les termes qu'il y a sur la droite. Et si on reprend cette valeur et qu'on essaye de réexprimer le temps, ben, on obtient finalement cette expression-ci. Donc j'ai simplement basculé les termes, hein. Le HI on l'a fait passer de l'autre côté, et puis après on a divisé tout le membre de gauche par DB divisé par DA au carré fois D21. Et on obtient ainsi donc cette expression. Et si on la compare avec l'expression de TV, on se rend compte qu'elle est rigoureusement la même, sauf que devant le numérateur, ici il n'y a rien, donc on en déduit que C vaut 1 dans le cas où la relation de Bernoulli est vérifiée. Voilà. Maintenant qu'on a fait ce petit calcul mathématique, on revient sur ce qu'on avait à faire. Nous, on devait essayer d'établir la valeur de C, et pour ce faire, on doit avoir accès au coefficient directeur. Donc ça, c'est Pythagore, c'est Python qui nous l'a donné. Donc j'ai simplement repris la valeur qui était écrite sous Python, et on sait que E moins 0,3, ça signifie que c'est x 10 exposant moins 3. Donc ça, c'est la valeur que j'ai reportée. On nous demande de ne pas préciser l'unité. À partir de ça, on nous demande d'exprimer C en fonction de A. Donc on a cette expression, et nous, on avait l'expression suivante au-dessus. Racine carrée de H est égale à A fois T plus 0,38, donc l'équivalent de AT plus B. On va pouvoir identifier que tout le terme qu'il y a devant T correspond à A, et puis ce deuxième terme c'est B, même si on s'en moque ici. Donc on en déduit que C est égal, enfin que A est égal à moins C fois dB sur dA, le tout au carré fois 2,21. On va pouvoir isoler le C, et donc on a cette expression A divisé par moins dB sur dA d carré fois 2,21. Voilà. Ce qui va nous permettre maintenant de compléter la ligne 29 du programme. Donc vous voyez ici l'expression, ça correspond, le numérateur correspond exactement à ce que j'avais proposé. Étoile, étoile, ça veut dire au carré. Et donc je vais revenir sur mon fichier Python. Et ici, j'ai une partie où il y a des guillemets. Donc ça, c'est pas lu par le programme. Donc ce qu'on va faire, c'est que, alors moi je l'ai déjà fait là. Ici, il y avait 3 petits points. Donc on retire ça. On met moins A, et après on obtient exactement ce qu'il faut. Et on va pouvoir maintenant retirer la ligne, alors je ne sais plus si c'est 27 et 31, oui c'est ça. Et vous voyez que maintenant cette partie va être prise en compte par le programme Python. Pourquoi on doit faire ça? Parce que ça va nous permettre ensuite d'aller chercher la valeur de C. Donc on lance
de nouveau le programme. Alors il va me recréer la même courbe que précédemment, peu importe. Et surtout, maintenant, ce qui m'intéresse, c'est la valeur de C associée au modèle 0,7. Donc j'ai enfin cette valeur. Je vais pouvoir la reporter. On va pouvoir faire un certain nombre de calculs intéressants sur la fin. Donc on nous demande à l'aide du modèle d'éterminer la hauteur d'eau associée à une durée de t égale 20 secondes. Je reprends l'expression mathématique. Je vais remplacer t par 20 secondes et je vais remplacer c par 0,7. Alors comment j'ai fait le passage de la ligne 1 à la ligne 2, je vous l'explique quand même. Alors si vous voulez, vous pouvez calculer ce terme-là, et puis après, pour avoir h, simplement faire le carré de cette valeur. Donc ça, c'est la version qui est assez facile. Ou sinon, simplement, ben, moi j'ai mis un carré sur le tout. Donc j'ai mis des parenthèses, et j'ai tout mis au carré. Et en faisant le calcul, donc, comme je vous disais, j'obtenais 0,0785 mètres. Et pour finir, on va vous demander de porter un regard critique sur le modèle qu'on a présenté. Est-ce que réellement on peut prévoir la durée de vidange d'un barrage hydraulique avec ce que l'on a proposé? Alors là, il suffit déjà de présenter toutes les incertitudes qui sont mises en jeu. Donc l'estimation, la détermination de C, elle est sûrement très mauvaise. Il y a plein d'incertitudes de mesures qui ont été faites sur la mesure du temps, sur l'estimation de la section, donc du récipient ou de la taille de l'ouverture. Donc forcément, là, il y a des imprécisions. Ensuite, l'écoulement, il n'est pas forcément laminaire, il est peut-être turbulent, donc il y a plein de tourbillons, et donc ça amène d'autres effets. Et ensuite, tout ce que vous avez, qui vous passe par la tête, qui vous paraît pertinent, n'hésitez pas à le mettre. Là, ce qu'on veut voir, c'est est-ce que vous essayez de prendre un peu de recul. Peut-être que vous pourriez dire que dans un barrage, peut-être qu'il y a un gradient de température entre le bas du barrage et le haut du barrage. Il y a peut-être des variations qui sont significatives. Ou est-ce que l'eau, dans un barrage, on peut se permettre de dire qu'elle est incompressible? Est-ce que la compressibilité n'est pas à prendre en compte? Voilà. Et si jamais vous aviez utilisé autre chose que de l'eau dans votre récipient, si c'était de l'huile, il faudra dire attention, nous on a déterminé un coefficient C pour de l'huile. Si c'est de l'eau, ça n'a rien à voir. Alors je pense tout de même que vous manipulerez de l'eau parce que c'est bien plus simple. Il y a des éviers. Et manipuler de l'huile, c'est un peu pénible et un peu lourd. Voilà. Donc vous avez fini votre TP, bravo, et normalement il a été réussi. A plus.